pour le 17e sommet de la francophonie en Arménie. Ouverture ce mardi à Moroni de la 4e réunion des électriciens de l'océan Indien pour une question d'échange, d'expérience. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Azali Assoumani, s'est envolé ce mardi pour l'Arménie pour participer au 17e sommet des chefs d'État des pays membres de la francophonie. Le thème retenu est « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humaines et le respect de la diversité ». Source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. À l'aéroport international Moroni, Prince Saïd Ibrahim, à MPSI, le président, accompagné de ses proches collaborateurs, a été salué à son départ par les membres de son gouvernement et les officiers de l'Armée nationale de développement AND. Notons que le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Chef Mohamed Elamine, s'est exprimé ce mardi à Erevan, capitale arménienne, dans le cadre des travaux de la 35e session ministérielle de l'OIF. Dans son adresse, le chef de la diplomatie comorienne a présenté ses condoléances à la République d'Arménie et à la République française suite à la disparition de Charles Aznavour, grand artiste de renommée internationale et ayant marqué son époque dans le domaine de la chanson. Il a également saisi l'occasion pour partager la douleur du peuple et du gouvernement vietnamien suite au décès de leur président Tran Dai Quan. Le ministre a évoqué la situation politique qui prévaut actuellement au pays, notamment la tenue des élections présidentielles anticipées prévues dans les mois à venir. Autre volet de l'actualité de ce soir, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a reçu ce mardi à Moroni l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite, Dr Hamad Mohamed Al-Hajri. Au cours de cette rencontre, il était question pour les deux parties des élections présidentielles et des gouverneurs de 2019. Autre chapitre, le ministre en charge de l'habitat et du projet Alliance mondiale pour les changements climatiques s'active pour préserver l'Union des Comores des catastrophes naturelles. Reportage de Kassim Suleiman et Moustapha Aboubakar, compte rendu de Adidja Oumouri. Les Comores font partie des États insulaires exposés au changement climatique. Ces phénomènes climatiques sont dévastateurs à tel point que les faibles infrastructures routières aéroportuaires et l'ensemble de l'habitat restent fragiles. C'est pour cette raison que des mesures adéquates doivent être prises afin de préserver les patrimoines. Il faut donc agir aussi bien dans l'urgence que dans le long terme pour soutenir la résilience des populations face à l'augmentation de la pauvreté et de la précarité. Effectivement, les infrastructures déjà construites comme les aéroports et les ports ne sont pas aux normes. Mais il revient à nous tous de réfléchir sur la manière de porter les corrections nécessaires en protégeant au moins les infrastructures qui existent actuellement, mais en réfléchissant sur une stratégie de développement d'autres infrastructures comme aéroports et ports en Joie, Moélie, ainsi de suite, qui peuvent être en mesure de servir réellement le développement du pays et nous protéger en cas de catastrophe naturelle. Effectivement, nous avons réalisé beaucoup d'études qui montrent que l'élévation du niveau de la mer, les inondations, ça peut faire des dégâts énormes ici. On a développé parmi les outils importants dans nos travaux, on a développé une cartographie qui montre précisément les routes qui seront affectées à un certain pourcentage. Par exemple, en Joie, c'est autour de 50% des routes, Moélie, etc., Grande Comore, etc., parce que ces routes sont situées au niveau de la zone côtière. Et la population, les familles les plus démunies continuent à faire l'extraction du sable et les galets, ce qui fragilise ces routes. Il y a une érosion côtière importante qui emporte ces routes.
Le projet Alliance mondiale pour la lutte contre le changement climatique, en collaboration avec le ministère de l'Énergie, met le paquet pour parvenir aux objectifs fixés dès le départ. Un projet de loi sur le code de l'eau est à l'étude afin de mieux gérer le cas de cette denrée rare au niveau du pays. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Bintim Hadjou. Il s'agit de passer en revue et valider techniquement le projet de révision du code de l'eau. Cet atelier réunit l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement afin de s'approprier et améliorer le projet en question. Une future loi qui guidera la politique du secteur. Les grandes lignes de ces projets, il y a des titres qui parlaient de la gestion, il y a des titres qui parlaient de tout ce qui est financement, des prix, il y a des titres qui parlaient des responsables, qu'est-ce qui va travailler sur tel domaine ou tel domaine, qu'est-ce qui est responsable. Ce sont les grands titres. Donc on va transformer ce nouveau projet de loi en loi qui sera appliquée dans l'Union des Comores. Il n'y a pas de différence pour les îles. Nous, la seule différence, c'est qu'à la Grande Comore, nous exploitons de l'eau souterraine parce qu'il n'y a pas de l'eau de surface. Et en juin, il y a de l'eau de surface, et à Mouili aussi. C'est la seule différence, mais en mode de gestion, c'est la même chose. Le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire est nécessaire afin d'assurer l'implantation durable des services publics. La 4e réunion du club des électriciens de l'océan Indien s'est ouverte ce mardi à Moroni. Celle-ci avait pour principal objectif d'échanger les expériences et pratiques dans le domaine de l'énergie. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu de Samira Abdulwahid. Le club des électriciens des pays membres de la Commission de l'océan Indien est un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 15 millions d'euros. Il est institué pour faciliter les échanges d'expériences et de pratiques sur l'énergie. C'est ainsi que cette rencontre permettra aux techniciens de la Mamoué de s'approprier du fonctionnement de la centrale du fioul lourd. C'est aussi une occasion de bénéficier de l'expérience des autres sur l'utilisation du réseau déjà opérationnel dans les autres pays. Les attentes, je crois que chaque pays a des attentes différentes, mais aujourd'hui, par exemple, le club des électriciens va parler des smart grids, qui est un développement très important dans le secteur. Et il y aura des échanges autour de plusieurs questions qui sont assez techniques, mais que les techniciens comprendront entre eux. Le programme énergie prend fin en juin 2019. Notre souhait le plus cher est que les pays membres, les États membres et les sociétés d'électricité qui composent le club pérennisent cette activité et continuent de se réunir bien après la clôture du programme énergie. Ce programme d'une durée d'une année s'achève début 2019. En attendant, les prochaines réunions se tiendront à La Réunion et Maurice. Les sociétés d'électricité se pencheront au cours de ces rencontres sur l'utilisation des énergies renouvelables. Le syndicat des chauffeurs de la région de Bambaoui-Adjou et la brigade routière de la gendarmerie se sont retrouvés ce dimanche à Mabingouni. Cette rencontre avait pour objet de se pencher sur la nécessité de prendre en compte les codes de la route. Reportage d'Ibrahim Kababo et Monadjouma Papa Ali, compte rendu de Samira Abdulwahid. La zone de Bambaoui-Adjou est d'une importance capitale car il abrite l'université de Comores. C'est dans cette optique que la brigade routière a tenu à réunir les chauffeurs pour leur rappeler le respect des codes de la route, notamment d'éviter le surnombre et de suivre à la lettre la vitesse normale afin d'éviter tout danger. On est là pour sensibiliser les chauffeurs. J'ai toujours dit ça parce que c'est très important. Et je suis tellement appelé les usagers, surtout les chefs de village, le préfet, pour accompagner la mesure qu'on a déjà commencé pour faire au niveau des gendarmeries, parce que c'est la sécurité et c'est la santé, parce que la sécurité c'est très important au niveau du monde.
pour entamer les mises en place du code de la route, notamment les panneaux, notamment des signalisations, comme on a déjà fait, mais il n'y a pas de continuité. J'espère que si le gouvernement comorien il fait la route, j'espère qu'il ne peut pas lâcher, il va faire encore les panneaux de signalisation, Inch'Allah. Merci beaucoup. Des dispositions seront prises par les chauffeurs de la dite région pour attribuer des laissez-passer spéciaux pour les bus qui font la navette Université de Mvuni-Moroni pour qu'ils soient sous contrôle. Des mesures ont été prises et des sanctions seront infligées à ceux qui iront à l'encontre de ces codes de la route. Cette opération de sensibilisation du code routier a été effectuée dans la région de Ouachili-Limani, celle d'Itsandra, et le tout revient dans le Bambaoua-Djou pour les mêmes objectifs. La compagnie Alliance Assurance a tenu ce dimanche à Mitsamihoulimchini une réunion de concertation pour sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de disposer d'une assurance pour sa vie. Un reportage d'Ibrahim Kababo, compte rendu de Salima Ahmad Ali. Sensibiliser la population sur la nécessité d'assurer ses biens et services ou immobiliers, c'est ce qui a fait l'objet de cette réunion de concertation. C'est la compagnie Alliance Assurance qui a initié cette rencontre pour montrer à l'assistance le rôle que doivent jouer les assurances dans la vie de tout un chacun. C'est une manière de protéger les habitants en cas de catastrophe naturelle. Et nous avons essayé d'informer aux populations, aux personnalités qui étaient présentes, quelles sont les précautions à prendre. Nous avons aussi insisté sur le principe de l'assurance, qui est un principe de base qui permet à tout un chacun de pouvoir se recouvrir après le passage d'un incident naturel quelconque. Mieux vaut prévenir que guérir. Disposer d'une assurance reste le seul moyen de protection en cas de catastrophe naturelle. 2 enfants ont rendu l'âme suite à un incendie survenu à Lazari, l'un des quartiers de Moutsamoudou. Une enquête est ouverte pour élucider les causes de l'incendie. Reportage de Hani Hamadi et Nizar Moussa. 2 petits-enfants ont péri dans cet incendie. L'un de 2 ans est mort carbonisé. L'autre de 4 ans a rendu l'âme sur le chemin vers l'hôpital. C'était aux environs de 20 heures lorsque le feu a déclenché. Les voisins ont tenté en vain de l'éteindre. Le quartier de Lazare est endeuillé. Le père et la mère étaient absents lorsque la maison a pris feu. Jusqu'à présent, on ignore l'origine de l'incendie. Tout est parti en fumée. Avec l'absence ou le manque d'équipement, ça perd des pompiers. Les incendies ne cessent de causer des dégâts matériels. Ce lundi soir, des dégâts humains à Lazare, dans la capitale anjouanaise. Le commissaire national du scout Comore, Ibrahim Mohamed, et celui de la République démocratique du Congo, Gilbert Massumba, se sont rendus ces tout derniers jours en juin pour sensibiliser les filles scouts et procéder à une révision de leur statut. Un reportage d'Ibrahim Kababo, compte rendu de Halid Mzouri. Le scout est d'une grande importance pour les jeunes qui veulent s'engager à connaître la culture et la nature. Selon le commissaire du scout de la République démocratique du Congo, Gilbert Massumba, l'homme se doit d'enrichir sa culture à travers le scout. C'est pourquoi il appelle à un renforcement de capacité. À notre arrivée ici en juin, nous avons trouvé qu'il y avait une activité parallèle des scouts de Wezombeli qui concernait la sensibilisation pour la croissance du scoutisme aux Comores et plus particulièrement pour les filles et femmes. Et nous avons échangé beaucoup sur comment est-ce qu'on peut mettre en place un groupe scout. Ils sont vraiment décidés. Le commissaire général du scout Comore nous montre l'importance de cette visite en juin. Donc aujourd'hui, c'était une question de finaliser les documents comme
les textes en quelque sorte, comme les statuts, le plan stratégique, le règlement intérieur, tout ça, c'est pour finaliser ça, pour que le Wozondeli s'épanouisse au niveau international. Donc, comme c'est la première fois, on peut dire que la sensibilisation a été très bien passée avec ces jeunes filles-là qui viennent de différentes îles qui se regroupaient à Anjan plutôt, avec des responsables scouts, et ils ont sillonné tous les villages de cette île-là. De jeunes filles qui ont eu la chance de participer à cette initiative montrent leur point de vue. Je remercie tous les membres de l'association des scouts et je remercie aussi le commissaire général, tous les membres qui étaient là aujourd'hui. Et je suis très heureux et content d'être ici par l'association. Le scout a pour but le développement social à l'instar de l'éducation. C'est la fin de cette édition. Le rappel des principaux titres départ ce mardi du président de la République pour le 17e sommet de la francophonie en Arménie. Ouverture ce mardi à Moroni de la 4e réunion des électriciens de l'océan Indien pour une question d'échange d'expérience. C'est bel et bien la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTC.